Et salut à tous, c'est Hans Obeng, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo en langage C. Comme vous l'aurez peut-être vu dans le titre, on va faire un programme en C qui teste l'égalité entre tableaux, plus exactement entre deux tableaux. J'écris la consigne de cela, je vais la lire. Donc, écrire un programme en C qui demande à l'utilisateur les éléments de deux tableaux de même taille. Donc, la taille des tableaux sera spécifiée par l'utilisateur, puis teste si les deux tableaux ont les mêmes données. Alors ici, quand je parle d'éléments, ici, on va travailler avec des entiers relatifs, donc positifs ou négatifs. Mais vous pouvez très bien faire l'exercice avec des réels, le faire même avec des caractères. Je pense notamment aux lettres de l'alphabet, par exemple. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités. Mais là, on va le faire pour des entiers relatifs. Hop. Donc pour faire un petit dessin. Donc en gros, l'utilisateur va choisir une taille. Donc par exemple, taille égale 4. Donc dans ce cas-là, on va avoir deux tableaux qui auront la même taille, donc 4 cases. Voilà, à peu près comme ça. Ouais, déjà, c'est un peu brouillon ici. Voilà. Donc ça, c'est mon tableau 1. Je vais l'appeler tab 1. Et j'ai mon tableau 2 ici, comme ça, qui a également 4 cases. Parce que dans la consigne, ici, les deux tableaux ont la même taille. D'accord? Et l'utilisateur va mettre des valeurs au hasard, donc positif ou négatif. Tu peux mettre 2, moins 5, 7, 4, par exemple. Et là, en fait, par exemple, je vais mettre 500, 2, 4, 7. Et à partir du moment où à chaque fois le 2 qui est dans le tableau 1, on le retrouve ici dans le tableau 2, et ça pour chaque élément, pour le moins 5, pour le 7, pour le 4, ben on dira que ces deux tableaux ont les mêmes données. Peu importe l'ordre ici, vous voyez qu'ils sont pas positionnés dans le même ordre, mais ça n'a pas d'importance. On dira qu'ils ont les mêmes données, mais qu'ils ont les mêmes données. À partir du moment où on change une valeur ici, on met 8 par exemple, bah là, les deux tableaux, on dirait qu'ils n'ont pas les mêmes données. D'accord? Même, voilà. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Hop. On va revenir dans notre programme maintenant. Donc ici, pour commencer, on va commencer. Donc ici, on va utiliser des choses pour afficher, pour lire, faire des tests, etc. Donc on a besoin de la bibliothèque include studio.h. Comme ça. Donc c'est important de bien écrire comme j'écris là, avec l'espace et tout ça. Studio.h. Voilà. Je peux mettre un petit commentaire ici pour dire que c'est pour les printf, scanf, etc., etc. D'accord, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Voilà. Donc ici, c'est un commentaire que je mets là, qui est facultatif. Tout dépend en fait où vous en êtes. Si vous avez commencé le langage C, en général, vous allez voir des commentaires comme ça. Mais si vous avez un niveau avancé, c'est vrai que ces commentaires ne sont pas très utiles. Voilà. Donc, mais là, je vais quand même les mettre pour cette vidéo, d'accord? Je vais vraiment mettre un maximum de commentaires pour bien que vous compreniez à quoi sert chaque instruction, chaque chose qu'on va mettre dans ce programme. Donc là, grâce à ça, on va pouvoir utiliser les fonctions printf, scanf, vous allez voir ce qu'on va par la suite, et même d'autres choses comme des conditions, etc. Hop. Et de manière générale, il y a d'autres bibliothèques. Là, j'en ai mis une, mais il y a d'autres bibliothèques comme des bibliothèques de chaîne de caractères pour utiliser les fonctions de chaîne de caractères, et des bibliothèques pour les maths, par exemple pour utiliser le logarithme, l'exponentielle, tout ça. Et en général, on les regroupe tous ensemble. Et je vais mettre le petit commentaire où ici c'est ici en fait qu'on déclare toutes les bibliothèques. Donc je mets déclaration de fonctionnalité. On dit ça, fonctionnalité supplémentaire. Voilà. Encore une fois, c'est un commentaire facultatif. Supplémentaire, mais c'est juste pour que vous compreniez. Donc là, pour le coup, il n'y aura qu'une bibliothèque. Voilà, il n'y aura que celle-là. Hop, hop. D'ailleurs, en passant, ici, donc les commentaires, c'est étoile slash. On en met au début, à la fin. Alors ici, sur une ligne, il y a cette possibilité-là qu'on peut faire, mais on peut aussi faire ça. On enlève ici, et en fait, on met double slash comme ça. Vous voyez que ça marche parfaitement. Mais par contre, ça marchera pas sur 3 lignes, regardez.
Si je mets double slash là et que voilà, bah voilà, vous voyez que ça marche pas. Ça l'a fait que sur la première ligne. Ici, ça le lit comme du code. D'accord, on voit bien que la différence entre le marron qui désigne le commentaire et le blanc ici la couleur blanche qui va désigner le code, pardon, d'accord? Donc voilà. Mais après sur une ligne comme ici, voilà, on peut mettre ça. Mais dans cette vidéo, je vais quand même mettre comme ça, d'accord? Mais sachez sur une ligne, vous pouvez mettre comme ça, d'accord? C'était comme ça, vous le savez. Hop, on va mettre comme ça, nous. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très important de refermer, hein. Vous pouvez le constater que là, si je referme pas ici, vous voyez que il lit ça comme un commentaire. Et on veut pas que ce soit lu comme un commentaire. Donc, bien important de refermer ici. D'où l'importance de refermer. Hop, vous voyez, les couleurs ici apparaissent. Ça signifie que c'est bien refermé. Hop. Et voilà. Donc, bien refermé, c'est bon. Donc, la première bibliothèque, elle est suivie de la fonction principale ici. Donc, c'est la fonction bon, je vais écrire même le commentaire. Fonction principale, c'est la fonction hitman. C'est là où on va faire notre programme, toutes nos exécutions, etc. Principal. Hop. Int main. Voilà. Alors, soit vous mettez void comme ça, ou vous mettez rien du tout. Moi, je mets rien en général. Faites comme vous voulez. Hop, vous mettez les accolades comme ça, en compagnie du return 0, qui marque la fin du programme. Très important, obligatoirement. Voilà, là, on a mis les choses qui sont obligatoires avant de commencer. Là, on peut commencer notre programme. Voilà, c'était un petit rappel, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà la fonction principale où on va mettre toutes nos instructions. Et ici, la fin du programme. Ok. Donc ici, on va déclarer deux tableaux d'entiers, j'avais parlé, d'accord? Donc, on va faire, alors je vais mettre int tab 1, par exemple, je vais l'appeler tab 1, je vais lui mettre une taille. Alors ça, c'est pas la taille que l'utilisateur aura choisi, c'est moi qui mets cette taille. Après, dans cette taille-là, l'utilisateur, il va peut-être avoir pas besoin de 256 tailles. Ça, c'est, on va dire, là, si vous voulez, faut voir ça comme la taille maximale, d'accord? Voilà, faut voir ça comme ça. L'utilisateur va trancher dans cette taille. Soit il choisira 4, 5, comme j'avais dit précédemment. Et un tab 2, et on lui met, on va dire, pareil. Ok. Alors, on peut faire comme ça. Ça, c'est une manière de faire. Une autre manière que j'aime bien, c'est d'ici de mettre un petit define. Ici, hop, define. Écrire la constante. En général, on la met en majuscule comme ça. Donc, je vais l'appeler taille maximum 256. C'est-à-dire que l'utilisateur, lorsqu'il va rentrer la taille, il y a une limite. Il pourra pas rentrer ce qu'il veut, 1 million, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Il y a la limite, c'est 256. Il pourra pas dépasser ce chiffre. Et du coup, ce qui est pratique, c'est on peut mettre la constante ici, qui sera valable dans tout le programme, contrairement aux variables qui peuvent changer. Et ici, mettre comme ça. Voilà. Donc ça change rien. Les deux choses fonctionnent, mais peut-être que quelqu'un qui va lire votre code, il va trouver ça plus pertinent de mettre ça que de mettre le nombre 256. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, on peut mettre un commentaire ici pour dire qu'ici, c'est là où on va déclarer une déclaration des constantes. Constantes. Type utilisateur. Donc c'est là qu'on déclare nos constantes et aussi des types utilisateurs comme par exemple des structures, des booléens, tout ça, d'accord? Voilà, hop, hop, hop. Nickel. Donc là, on a déclaré nos deux tableaux. Ensuite, on aura besoin de déclarer une taille. Donc là, une taille. D'ailleurs, en passant, ce que j'ai pas fait, je peux même mettre un commentaire ici, en disant que c'est ici aussi qu'on va déclarer toutes nos variables. Donc je mets déclaration. Donc encore une fois, là, tous les commentaires que j'ai mis depuis le début de cette vidéo, c'est pas des commentaires obligatoires. Vous allez voir qu'il y a des commentaires plus tard dans la vidéo qui vont être vraiment très importants. Un commentaire n'est jamais obligatoire. Disons que le programme ne va pas l'exister, ça fait pas partie du code, mais c'est pour celui qui lit le programme. Et c'est quand même important. Quand vous faites un programme et quelqu'un veut voir votre travail, le fait que vous mettez des commentaires, bah voilà, il comprend tout de suite mieux. Alors si vous mettez aucun commentaire, ça va être tout un peu plus compliqué quand même. Donc voilà, déclaration et initialisation.
et variable. Donc voilà, hop, pour la variable taille par exemple. Et j'oublie pas de refermer ici. Voilà. Et ici, je vais commencer. Je vais faire un petit printf. Hop, donc voilà, une fonction qu'on utilise ici pour la fonction qui provient de la bibliothèque du studio.h ici. On va lui dire d'entrer la taille des deux tableaux. Hop, 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 hop. Voilà. Et on met un petit scanf pour qu'il lit la taille. Donc, c'est %d, et on lui met l'adresse taille, la variable taille. Ok? Nickel, comme ça. Voilà. Ce qu'on peut aussi rajouter, c'est de mettre un petit do while. Hop. Non, pas comme ça. Non, alors attendez. Oui. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais les accolades, on peut les mettre comme ça aussi. Voilà, comme ça. On peut les mettre comme ça ou comme ça. Mais moi, je préfère plutôt les mettre comme ça. Voilà, les mettre comme ceci. C'est une petite préférence, mais les deux fonctionnent, d'accord? On va mettre ça là-dedans. Ouais, c'est une chose à savoir en plus. Vous savez maintenant. Hop, je balaye ça. Vous allez comprendre pourquoi je mets un do while. Alors, do while, ça veut dire répéter jusqu'à. D'accord? Pour ceux qui ne savaient pas. Et je vais mettre taille inférieure à 1. En virgule. Alors, pourquoi je mets ça? En fait, l'utilisateur, donc ici, il va lire un entier. Donc, si l'utilisateur, je sais pas, il se moque de nous, il rentre, déjà, s'il rentre des caractères, bah, ça va planter, ça va faire une boucle infinie. Et pour des entiers, en fait, le problème, c'est que si il rentre, par exemple, -5, il va le lire -5 parce que c'est considéré comme un entier. Et ça va faire beaucoup de plantage, etc. Et pour éviter ça, donc, en fait, c'est pour ça qu'en fait, c'est facultatif, le do while, on n'est pas obligé de le mettre. Ça marche très bien sans. Si on va dire si l'utilisateur respecte le jeu et rentre une taille positive, mais comme ça, s'il rentre une taille négative, hop, grâce au do while, il rentre -5 est inférieur à 1, tac, hop, il recommence. Tant que la condition ici, elle est satisfaite, il va recommencer jusqu'à qu'elle est insatisfaite. Par exemple, s'il rentre 1 n'est pas inférieur à lui-même, donc il va sortir de la boucle. S'il rentre 0, il recommence. Vous voyez le chose, et on pourrait même, pour aller plus loin, mais là vraiment je vais loin, on pourrait mettre un petit message. Si la taille qu'il a rentrée, elle est inférieure à 1, on peut faire un petit printf. On va lui dire veuillez entrer, veuillez saisir, allez, pour changer. Veuillez saisir une taille strictement positif. Voilà, c'est un petit message. Je vais mettre un anti-slash n, je vais mettre même 2. Donc slash n, c'est retour à la ligne. Donc là, je fais, en fait, si vous voulez, quand je fais un slash n, hop, je passe là. Et là, j'en fais 2, donc je passe là. Donc je vais être là. Voilà, c'est 2 sauts de ligne comme ça, tout simplement. Voilà, et du coup, ça va afficher un message. Et regardez, si je fais une petite exécution ici, donc là, il me propose de rentrer la taille. Et vous voyez que si je rentre, je rentre n'importe quoi, voilà, il va me redemander de saisir la taille. Vous voyez, il me fait un petit message. Veuillez saisir une taille strictement positive. Et tant que j'ai pas saisi, même si je saisis 0, ça fonctionne pas. Et à partir du moment où je saisis une taille positive, là, c'est bon. Bon, après, là, il faut faire la suite du programme. Voilà. On continue. Donc ça, c'était pour l'entrée de la taille. Donc ça y est, là, on a entré la taille. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est à remplir nos tableaux. Alors, pour remplir nos tableaux, alors déjà, ce qu'on peut faire ici, c'est un petit printf. Alors, oui, c'est un petit printf. Hop, je vais sauter une ligne ici. Alors, pourquoi je saute une ligne là? Parce que ça, c'est juste dans le cas où la taille est strictement inférieure à 1. Ça, si là, il rentre une bonne taille, il va pas faire le double souligne comme ça. Allez, peut-être pour vous montrer. Si je rentre 3, voilà, là, il va. Alors, faut peut-être que je mette un print. Vous allez voir quand par la suite, là, ça se voit pas forcément, mais je vais voir par la suite ça. Et on va
commencer à faire un printf pour lui dire de remplir. Et après, je vais vous montrer remplissage, lissage. On va commencer du tableau 1. Voilà, on fait comme ça. Retour à la ligne comme ça. Et en fait, regardez, je vous explique pourquoi il est un petit peu utile ce printf. Alors, il n'est pas utile en soi, mais juste, regardez, si je rentre 4, voilà, il saute une ligne. Donc là, il est l'attaque. Hop, parce qu'il faut savoir qu'après un scanf, ça saute une ligne automatiquement. On se retrouve là et au saut de ligne, hop, on est ici. Et après, il fait ça, printf, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis ici un printf là. Si je l'aurais pas mis, regardez, si je l'enlève, j'exécute, je rentre 4. Voilà, il le colle ici. Alors, on s'en fiche de ça, c'est juste pour moi, je trouve ça un peu plus beau de le mettre. Voilà, tout simplement, pour avoir un peu plus d'espace. Oui, voilà, tout simplement. C'est un petit détail, ça. Juste, c'est pas le plus important. Le plus important, il va arriver là. Donc là, on va commencer à remplir notre premier tableau. Alors ici, pour remplir du tableau, c'est du classique. Il faut une variable i, et on va faire une boucle for, où on va de i est égal à 0, i inférieur à taille. D'ailleurs, on peut aussi mettre est inférieur ou égal à taille moins 1, comme ça. C'est vous qui choisissez, moi je vais mettre taille, comme ça. C'est vous qui choisissez, et on va mettre i++. Donc i++, c'est équivalent, alors c'est pareil que ça. I affecte à i plus 1. D'accord? Voilà, c'était un petit rappel. Normalement, je pense que vous devez le savoir, ça. Sauf certains peut-être qui regardent ma vidéo qui n'ont pas jamais vu le C, mais non, c'est quelque chose de classique. C'est ce qu'on voit au début du langage, d'accord? Hop, là ici, je me fais ma boucle et je vais faire un petit printf. Et je vais lui dire d'entrer le premier élément du tableau 1. Donc entrer l'élément d'ailleurs aussi, je l'ai pas dit, je peux juste une petite remarque. Vous pouvez remarquer ici que je ne mets pas d'accent ici que ce soit dans les commentaires ou que ce soit même ici dans les printf. Par convention, juste par convention, on n'en met pas. Ici, en vrai, on pourrait en mettre, mais par convention informatique, on ne met pas. Voilà, c'est juste une petite remarque à dire, tout simplement. Hop, qui n'a rien à voir finalement, enfin pas rien à voir finalement, parce que ici, j'ai pas mis les accents ici. D'accord? Et je vais mettre ici i plus 1. Pourquoi i plus 1? Point virgule. I plus 1 parce que ici i part de 0, donc il faut bien, donc ça va mettre entrer l'élément 0 si je mets i. Donc d'où le i plus 1, ça va mettre entrer l'élément 1, et on va bien aller jusqu'à la taille. Quand taille vaut 4, là on va bien aller jusqu'à 3. Parce qu'on ça, i va, imaginons que la taille vaut 4 ici. Donc il va faire 0. Donc 0 plus 1, 1. Après il va faire 1 plus 1, 2. Après il va faire 2 plus 1, 3. Et après, i va s'arrêter à 3. Il va pas continuer. En fait, il va s'arrêter à 3. Et 3 plus 1, 4. Et i va pas jusqu'à 4. Donc, parce que ici, 4 n'est pas inférieur, strictement inférieur à lui-même, 4. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on met le i plus 1 ici. Il est accompagné de son scanf. Voilà, ici, son petit scanf. Pour sonder, je mets l'adresse de taille ici. Pas du tout. La taille, c'est fini. Les tab 1 de i. Voilà. Point virgule ici. Et grâce à ça, on a rempli notre tableau 1. On continue. Je vais faire un petit ici. Printf. Hop. Alors, vous me dites pourquoi je fais ça. C'est pour séparer, en fait, le tableau 1 du tableau 2. Vous allez comprendre. Je vais exécuter après. Je fais un petit, ouais, j'ai oublié le point virgule. Je fais une petite exécution après. Et là, tout ce que j'ai à faire, j'ai rien à faire, juste à recopier. Faire un petit copier-coller ici. Parce que là, j'ai rempli mon tableau 1. Grâce à la boucle for et ça. Là, je m'occupe du remplissage du tableau 2. Juste ici. Je veux juste copier ma boucle for comme ça. Et je mets tab 2 comme ça. D'accord? Voilà. Là, j'ai rempli mes deux tableaux ici. Parfait. Donc là, j'ai fait le remplissage. Maintenant, une fois ça fait, on va procéder
Alors, juste avant, je peux vous montrer une petite exécution. Pourquoi j'ai fait cette séparation. Donc, par exemple, bon, là, on n'a pas encore fait le... Hop, voilà, ça permet juste de faire une petite séparation. Voilà pourquoi j'ai mis ça. Donc, ne soyez pas perturbés. D'accord? Ok, ça c'est bon. Tac. Donc voilà, donc là, on a rempli nos deux tableaux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les trier. Pour l'instant, j'explique pas pourquoi. Vous allez comprendre après pourquoi le fait de les trier, ça a été utile. Donc, on va les trier. Donc, pour l'instant, ici, oui, on va les trier, voilà. On va commencer à les trier. Or, pour trier ceux-là, comment on va procéder? Alors, je vais quand même d'abord faire une explication pour le triage. Comment ça va se passer? Hop, donc on a notre tableau ici. Ça y est, on a rentré. Donc je vais prendre, on va trier tableau par tableau. Donc imaginons d'abord, on commence par le tableau 1. Imaginons que la taille c'est 4 ici, d'accord? Et on veut le trier. Par exemple, il a mis les valeurs -1. Donc on va là pour le coup, on va le trier dans l'ordre croissant. Mais vous pouvez aussi le trier dans l'ordre décroissant, ça marche. Mais là, dans cette vidéo, on va le trier dans l'ordre croissant. 2, 5. Là, vous voyez que le tableau n'est pas trié, d'accord? Et comment on va faire pour le trier? En fait, on va comparer la première valeur ici à la deuxième. On va dire, est-ce qu'elle est plus grande que celle-là? Si oui, on va les permuter. Là, oui. 3, il est bien supérieur à -1. Donc, on va permuter ici. D'accord? Donc, ce qui va nous donner -1, 3, 2 et 5 ici. Hop! On prend la même case. Cette fois, on la compare avec la case suivante. Donc, on va avoir, vous devinez bien ici qu'on va avoir deux boucles. Une boucle pour le J, I et une boucle pour J. I qui parcourt, on va dire la case ici, et J qui va parcourir les autres cases comme ça. Donc, on compare une case avec d'autres cases comme ça. Là, on prend encore la même case, mais cette fois, on va la comparer avec la case ici. Est-ce que cette case-là est plus grande que celle-là? Là, non. -1 n'est pas plus grand que -2, donc on ne fait rien. D'accord? Donc, on passe. Est-ce que -1 est plus grand que 5? Toujours pas. Donc, on ne fait rien. Hop, on passe ici. Donc là, I va valoir 1 ici. I va aller 0 ici. Hop, I passe à 1. Et J après, ici, J, vous comprenez bien que J, à chaque fois, il va valoir, à chaque fois, au début, il va valoir plus que 1 de plus que I. Ici, par exemple, donc là, J va valoir 1, 2, 3. Et I, bien évidemment, je l'ai pas dit ici, mais il va s'arrêter à l'avant-dernière. Donc là, revenons ici, I passe à 1, on compare 3 et 2. Est-ce que 3 est plus grand que 2? Oui. Donc on permute ici. Donc ce qui va nous donner ça. -1, 2, 3, 5. On continue. Donc là, en fait, il est déjà trié. Ça y est, le tableau est trié, mais le programme va quand même continuer. Est-ce que 3 il est plus grand que 5? Non. 3 n'est pas plus grand que 5, donc il va rien faire. Et tac, il passe à là. Non, excusez-moi, non. Est-ce que 2, ici, est plus grand que 5? Oui, bon, c'est la même chose. 2 n'est pas plus grand que 5, on est à là, hein. Je sais pas pourquoi j'ai parlé d'ici. On parle de cette case-là. Et pas du nom de caractère, de la case, c'est important, ça. 2, est-ce que 2 est plus grand que 5? Non, donc on ne fait rien. Tac, on passe ici. Est-ce que 3 est plus grand que 5? Non. Donc en fait, là, on a I égale à 3, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, I est égal à 2, voilà. 0, 1, 2, voilà. Est-ce que, donc, oui, attendez. Non. Oui, bon. Je reviens, oui, 3. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Non, oui, non, 3 n'est pas supérieur à 5, donc on ne fait rien. Tac, on passe ici, oui, on passe là. Bon, j'ai peut-être perdu, mais essayez de me resuivre. Il passe à 2. Là, on a cette case-là, et on compare avec celle-là. Est-ce qu'elle est plus grande que celle-là? Non. Et ça y est, on s'arrête là. I va s'arrêter à chaque fois à l'avant-dernière case. Et c'est comme ça qu'on va trier le tableau dans l'ordre croissant ici, je rappelle. Et voilà comment on va procéder. Voilà. Voilà. Donc peut-être que vous avez peut-être pas tout compris là, mais je vais essayer de le réexpliquer avec
avec le langage C, d'accord? Hop, on revient ici. Voilà, voilà. On va faire une boucle. Donc, comme j'ai dit, qui va de I. Donc, d'ailleurs, j'anticipe, on a besoin du coup de la variable J dont j'ai parlé. On la déclare ici. D'accord? Voilà. Donc, I va avoir la 0. Et I, je vous ai dit, il va jusqu'à l'avant-dernière case. Donc, il va jusqu'à taille. Il va aller jusqu'à taille moins 1. D'accord? Taille moins 1. I++. Voilà. I augmente de 1. Hop. Et là, on va faire une boucle J. Donc, on va faire for J qui va être égal à la case suivante par rapport à I. Donc, I plus 1. Hop. J, lui, il va y aller jusqu'à la dernière case, donc jusqu'à taille. On va faire J++. Voilà, tout simplement. Et on va faire un if si tab 1. Donc là, on trie le tableau 1, je rappelle. Hein. D'ailleurs, là, bah oui, là, c'est là où on va avoir. Donc, comme je dis au début, là, on avait des commentaires qui n'étaient pas forcément obligatoires pour ceux qui ont fait pour le niveau avancé du langage C, ceux qui sont au niveau avancé. Mais là, pour le coup, on peut mettre le commentaire ici, ici plutôt. On va mettre le commentaire. On trie le tableau 1. Voilà. Alors ça peut être bête comme ça, mais quelqu'un qui va lire votre programme comme ça, il va tout de suite comprendre le code. Que fait ces deux boucles? Et ben il va trier le tableau, d'accord? Donc on trie le tableau 1 dans l'ordre croissant. C'est important ça. Dans l'ordre croissant. Je ferme ma boucle ici. Je reviens ici. Donc est-ce que tab 1 de I, s'il est supérieur à tab, comme je l'avais dit dans l'exemple, tab 1 de J, si cette condition est satisfaite, on va permuter. Pour permuter, voilà, c'est quelque chose, on va dire, qu'on voit au début du langage C. Donc, on permute tab 1 de I égale à tab 1 de J comme ça. Hop. Ici, il faut mettre une nouvelle variable pour stocker la variable 2 parce qu'elle va être écrasée ici. Tab 1 de I comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, alors, peut-être que je devrais d'abord écrire là. Alors, pour gagner un peu de temps, on va peut-être faire ça. C'est quasiment la même chose, donc c'est J et I. Alors en fait, si je fais ça, oubliez ça 2 secondes. Si je fais juste ces deux choses-là, on va dire, ah, il permet de super, non. En fait, quand je fais ça, j'écrase la valeur de tab 1 de I. Et je veux pas écrire que tab 1 de J est égal à tab 1 de I parce que je viens de transformer justement tab 1 de I. Donc ça marche pas. Je peux pas faire ça. Et justement, je vais utiliser une nouvelle variable pour stocker la valeur de tab 1 de I. Et comme ça, du coup, je peux écrire ici temp ici. D'ailleurs, que j'ai pas déclaré. Donc, n'oublions pas ça. Je le fais tout de suite. Hop, voilà. Voilà. Donc, grâce à ça, je peux permuter. Et voilà. Là, on a trié le tableau 1. Et pour trier le tableau 2, bah, c'est exactement la même chose. Hein. C'est ça qui est bien. C'est du copier-coller. Ici, hop. Sauf que là, c'est le tableau 2. Et là, juste à mettre des 2 partout. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc là, ça, c'est vraiment les commentaires que j'ai mis là. C'est vraiment des commentaires à mettre. Parce que ça explique vraiment ici qu'est-ce que ça a fait le programme. Qu'est-ce que ça fait ce bloc d'instruction. D'accord? Hop, hop. Et ici, on va commencer maintenant. On va faire ce fameux test qu'on va faire. Donc là, on va avoir besoin d'une boucle. Ici, I est égal à 0. On va faire à taille, I++. Hop. Pas comme ça. Oh là là. Et on va faire un petit if si tab. Donc là, on compare les tableaux 1 et 2. Si tab 1 de I. Alors, peut-être que je devrais expliquer avant. Je vais peut-être expliquer avant. Et je vais même expliquer pourquoi finalement on trie aussi. Je vais faire les deux en même temps.
J'ai expliqué. Alors, on va prendre, imaginons que l'utilisateur a rentré 4 comme taille, voilà. J'ai mon tableau 1 ici. Donc, ce sont des, donc, tableaux triés. D'accord? On les a triés. Donc, j'ai par exemple 1, 5, 7, 9. Donc, ils sont forcément triés, hein. Je peux pas avoir quelque chose, donc là, on va dire que je mets la même chose. Donc, en fait, on va faire, pour le test là que je vais écrire par la suite, que j'ai pas fini, on va à chaque fois, on va comparer les cases ici. Est-ce que 1 est égal à 1? Ça, c'est bon, c'est égal, c'est égal. Et dès qu'on va avoir ici, par exemple, si j'ai 8 là, ou ouais, 8 là, là, c'est pas égal ici, d'accord? Donc, ça veut dire que, automatiquement, c'est pas égal. Il y a même pas besoin, ou même avant, hein, ça peut être arrivé avant, au niveau de là, par exemple. Si, par exemple, j'ai 6 là, là, je remets mon 9. Là, c'est pas égal. Et en fait, l'utilisateur va même pas, là, ma boucle va s'arrêter directement ici. Il y a une différence là, ça marche pas. Voilà, et ça va, et on dira que les deux tableaux n'ont pas les mêmes données. Alors pourquoi, et donc, pourquoi on trie en fait finalement? Parce que imaginons, regardez, j'enlève ces petits trucs là. Imaginons que je mets les mêmes valeurs, mais dans, donc là, ça je laisse comme ça. Imaginons, on va dire que le tableau 2 est trié, et là, ou même pas, vous savez quoi, allez, on va choisir des nouvelles valeurs. Par exemple, je prends 2, 1, moins 3, 7, par exemple. Et là, je prends 1, moins 3, 7, 2. On est d'accord que ces deux tableaux ne sont pas triés ni dans l'ordre croissant, ni dans l'ordre décroissant. Enfin, ils sont pas triés tout court. Et en fait, ici, vous voyez que tout de suite, c'est plus compliqué de comparer les valeurs. Alors, c'est vrai que j'ai vu qu'il existait un programme où on peut, sans trier, pouvoir faire un bloc d'instruction de telle sorte à savoir s'ils ont les mêmes données, mais ça c'est de l'occurrence, avec de l'occurrence, mais c'est pas ce que je vous propose dans cette vidéo. Mais c'est possible. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire si vous avez si vous savez faire un programme où on n'a pas besoin de trier juste avant, à me le faire savoir en commentaire d'ailleurs. Mais dans cette vidéo, voilà pourquoi nous dans cette vidéo, on fait d'abord du triage avant de les comparer. Donc voilà l'idée, d'accord? Donc finissons ce qu'on a à faire. Hop, hop. Ici, du coup, j'écris si tab 1 de i est différent de tab 2 de i. Hop, si dans ce cas-là, automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Hop, ça veut dire que, donc je peux faire un printf. D'ailleurs, oui, je peux mettre aussi le commentaire. J'oublie à chaque fois de le mettre, mais il faut quand même le mettre. C'est ici de mettre, on compare. J'ai oublié. Donc ça fait partie des commentaires obligatoires. On compare les éléments du tableau 1 à ceux à, on compare les éléments du tableau 1 à ceux du tableau 2. Tableau 2. On compare les éléments, voilà, du tableau 1 à ceux du tableau 2. Voilà. Voilà ce qu'on fait ici. Donc, hop, printf. Ici, je peux automatiquement mettre le tableau 1 et le tableau 2. Tableau 2, n'ont pas les mêmes données. Non, pas les mêmes, pas les mêmes, hop, données comme ça. Le petit /n ici. Alors, le petit /n, il n'est pas utile dans mon cas ici, mais peut-être vous qui va être utile parce que, comme ça, lorsque vous aurez fini l'exécution, vous allez revenir à la ligne pour faire d'autres exécutions, donc, mettez-le vous, je pense, parce que oui, d'ailleurs, je vous conseille aussi, donc, là, je le fais sur un site internet, mais c'est pas vraiment à faire. Je vous conseille de le faire sur un logiciel, c'est beaucoup mieux, d'accord? Hop, revenons ici, du coup, et on fait un return 0. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, en fait, dès qu'on a ça, ça veut dire
qui sont pas, dès qu'on trouve un moment donné où c'est pas égal, comme je l'ai expliqué dans l'exemple, ça veut dire qu'ils sont directement que les tableaux 1 et 2 n'ont pas les mêmes données. Mais si on sort de la boucle for, qu'on n'a jamais rentré dans le if, donc hop, on est ici, et je peux faire un petit printf ici. Hop, et donc en fait, moi, je peux même, pour gagner un peu de temps, juste à copier ma phrase et à mettre la négation de la phrase. Voilà. Le tableau 1 et le tableau 2 ont les... Ah oui, d'ailleurs, j'ai mis le... Oui, c'est mieux de mettre ça quand même, c'est plus français. Excusez-moi, ont les mêmes données. Voilà. Et voilà, et mon programme, il est terminé. Normalement, il n'y a pas d'erreur. J'ai mis les commentaires ici pour expliquer. Là, j'en ai pas mis ici parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de choses. Et en plus, il y a des printf qui l'expliquent déjà. Donc voilà. Et là, on peut l'exécuter ici. Et vous allez voir que ça va marcher. Je prends un petit exemple. Bon, je prends... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite erreur. Excusez-moi. Ça m'a ouvert une page. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et je prends ça. Bon, j'avoue que j'ai pris un exemple un peu simple. Ça marche, vous voyez que ça marche. Allez, un autre exemple. Donc ici, je prends 6. Ouais, on peut choisir vraiment. Je prends 4, 6, 7, 9, 8, 1. Je peux prendre des valeurs négatives, hein, n'oublions pas. Bon, j'en ai pas pris là. Je vais mettre les mêmes valeurs à une valeur près, je vais pas mettre la même. Je vais mettre le 1, le 9, le 8, le 6, le 7 et le 4 qui est au tout début, je le mets pas, je mets un 3 à la place. Et vous voyez que ça marche parfaitement. D'ailleurs, ce que je pourrais faire pour rendre le code un peu plus beau, c'est de mettre un petit ici, un petit printf pour avoir un petit seul ligne là, pour pas que ce soit collé ici. Je vais mettre un petit printf. Voilà, pour le petit, pour vraiment la beauté. Et voilà, hop. Je vais reprendre l'exemple, on va dire, qui n'est pas casse-tête. Voilà, pour changer un peu. Voilà, ça me fait un petit seul ligne ici. Et vous voyez que ça marche, hein. Donc voilà, de toute façon, n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a un problème dans mon programme, si vous, en donné, vous exécutez, vous rentrez les valeurs, c'est les mêmes valeurs et ça vous dit c'est pas les mêmes valeurs, on sait jamais, à me le faire savoir en commentaire, mais je peux quand même vous garantir que j'ai pas connu de problème avec ce programme, il marche parfaitement, mais on sait jamais. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et donc voilà, on a fini pour le programme. Alors, le petit bonus de la vidéo, ce qu'on pourrait rajouter de plus dans cette vidéo, vous voyez que là aussi, en fait, on l'avait dit, mais vous voyez qu'on répète pas mal ici. Vous voyez, là, ici, on a juste ici un 2 qui change, donc on trouve ça un peu dommage. Et là aussi, ça répète beaucoup, enfin, c'est un peu gênant en langage C d'avoir des choses comme ça, où il y a juste une petite valeur qui change. En fait, on a fait des copier-coller, donc c'était rapide, mais ça fait lourd quand même dans la fonction main. Et on peut utiliser les fonctions, d'accord? Donc les fonctions, l'utilité des fonctions, vous allez voir que ça vraiment, vous allez voir l'utilité des fonctions, il y en a plein. Donc on va ici déclarer, c'est encore aussi un endroit spécial où on déclare nos fonctions. Donc c'est déclaration des fonctions utilisateurs. Et ici on va mettre nos fonctions. Donc là, on va en mettre 2 pour le coup. Là, on va pas mettre ici, ça sert à rien parce qu'on le répète qu'une fois. Mais là où en fait, on met en général des fonctions là où il y a des répétitions. Là, il y a une répétition ici et il y a une répétition là. C'est vraiment sur ces endroits-là qu'on va mettre des fonctions. Après là, c'est pas la peine pour le reste. Ou à la rigueur, moi non, c'est pas la peine pour le reste. J'allais dire pour d'autres choses, mais non. Hop, ici, donc on va écrire une fonction qui va rien renvoyer, qu'on va appeler remplissage. Remplissage, je vais avec un R minuscule comme ça, remplissage tableau, voilà, qui prend un argument, une taille, et qui prend encore un argument, un tableau tout simplement, soit le tableau 1, soit le tableau 2, soit le tableau 2, et le point virgule. Donc ici c'est la déclaration, donc voilà, attends, alors c'est vrai que j'ai déjà vu, on peut mettre directement la définition ici, mais je vous conseille quand même de mettre la déclaration comme ça ici, c'est plus propre, et la définition vous la mettez en bas. Le commentaire aussi. Là, tout ça, là, ces commentaires-là ne sont pas vraiment, enfin, non, ils sont pas obligatoires, ces commentaires-là, mais il faut quand même les mettre, on va dire quand même. Là, ils vont quand même servir quand même. Comme ça, c'est clair. Voilà, ça fait toujours plaisir de les mettre.
Mais encore une fois, ce sont pas obligatoires. Donc ça, cette fois-là, c'est les définitions des fonctions. Des fonctions utilisateurs. Voilà. Hop. Et là, je mets ma fonction et je vais la définir. Vous allez voir que ça va être magique parce qu'en fait, j'ai rien. Le travail est fait, comme je vous ai dit. Il y a vraiment. Peut-être pour. Hop, je vais mettre pas mal d'entrées ici. Et en fait, j'ai rien à faire. J'ai juste à prendre ce que j'ai déjà fait comme travail, à faire vraiment un copier-coller, littéralement, à le mettre ici. Il y a juste quelques modifications à faire. Il faut déclarer la variable i, parce qu'ici, il la connaît pas. C'est pas la même variable i qui est là. D'accord? Parce qu'on n'est pas dans la même fonction. Donc, attention de bien remettre i. Ça veut pas dire que vous l'avez déclaré là, non. Là, on est dans une autre fonction, il faut le redéclarer. D'accord? Et ici, enlever le 1. Voilà. Tout c'est bon là. Et c'est bon. Et ce qui est magnifique, c'est que vous prenez ça. Hop, ici, vous enlevez ça. Vous n'en avez plus besoin. Hop, vous enlevez ça. Hop, vous mettez la fonction. Alors, même là, on peut enlever des trucs. Le void, on n'a pas besoin. Les int, on n'a pas besoin. Voilà. Et ça, on lui met en paramètre le tableau 1. Et ça va remplir le tableau 1. Voilà. Et pareil pour le tableau 2. Vous enlevez ça. Et vous prenez ça. Vous voyez que déjà, on gagne beaucoup de place. On avait un truc qui fait 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, dans la fonction main, en une ligne, alors ouais, il faut juste changer et mettre 2 ici. Voilà, super. Voilà. Et là, on a rempli nos deux tableaux. Et pareil pour ça. C'est la même chose. On va créer une nouvelle fonction. Qui va être à peu près du même style que celle-là. Vraiment, très similaire. Donc celle-là, c'est tri. Je vais l'appeler tri tableau. Tri tableau croissant. Hop. Et voilà, les arguments, c'est les mêmes. Je fais un petit copier-coller. Je la mets là. J'enlève le point virgule. Je mets mes accolades. Comme ça. Ou comme ça, comme je l'avais dit avant. Vous pouvez aussi mettre les accolades comme ça. C'est vous qui choisissez. Moi, je les mets comme ça. Et pareil, il n'y a pas de travail. Vous avez juste à copier ça. Et à le copier-coller ici. En ne pas oubliant de mettre toujours la variable i, la variable j et la variable temporelle. Et d'ailleurs, du coup, maintenant, on n'aura plus besoin ici des variables i, de la variable j ici. On n'en aura plus besoin puisqu'elle est plus dans la fonction main. On l'a enlevé de la fonction main et pareil pour la variable temporelle. Vous voyez? Voilà, on enlève deux variables de la fonction main pour les mettre ici en fait. Voilà. Ah, il y a une accolade qui n'a pas été mise ici. Ouais, elle n'a pas dû rentrer dans mon copie-colle. Et du coup là, limite même là le commentaire ici, on n'est même pas obligé de mettre de commentaire sur la fonction parce que le nom de la fonction nous dit déjà ce qu'elle va faire. Elle va trier un tableau dans l'ordre croissant. Alors c'est donc voilà pourquoi donc c'est l'utilité. Voilà, hop, on n'a même pas besoin de mettre de commentaire. Et du coup, on peut enlever tout ça, mais littéralement tout ça. Voilà. Et du coup, et bien sûr quand même mettre voilà tri tableau, on l'appelle. On enlève ça et pareil, c'est le 1. Point virgule. Voilà, et on fait pareil. Juste à côté, comme ça. Et on met tab 2. Et voilà. Et vous voyez que on gagne énormément de place. Et donc voilà. Et voilà. Et je pense que c'est bon. Et vous voyez que ça marche très bien. On va compiler. Hein. Il n'y a pas de problème. Normalement, je pense pas qu'il y ait d'erreur. S'il y a des erreurs, oui. Ah oui, j'ai oublié d'enlever les deux. Oui, il faut enlever les deux. J'avais oublié ces détails-là. Faut enlever les deux ici. Hein. Il n'y a pas le B, le 2, le 2. Voilà. On réexécute et ça marche parfaitement. Et voilà. Bon, je reprends le même exemple. Hein. Vous pouvez se dire, ah, c'est bizarre, mais je peux vous garantir que le programme fonctionne. Il fonctionne, il n'y a pas de problème. Allez, je vais faire, hop, un petit 6. Je prends 6, je prends 7, je prends 4. Tiens, on va prendre un peu des valeurs négatives. Je prends 2, je prends 1. Et je peux prendre, par exemple, le 1, le moins 8, ou la pas tiré du bas. Non, ouais, bon, vas-y, 6. Moins 8, hop. Je mets le 7. Je mets le 4. Et je mets le 2.
Et hop, vous voyez que j'ai rentré pas forcément dans le même ordre, mais vu que mon programme trie et après compare, et il dit bien que le tableau 1 et le tableau 2 ont les mêmes données, c'est vrai, ils ont bien les mêmes données. Et donc voilà, ben le programme marche. Donc de toute façon, je mettrai un lien dans la description où vous pourrez avoir ce programme ici, donc que j'ai fait juste là. Et oui, de ça, on marque la fin de la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!